l'histoire d'un petit gars qui n'est pas comme les autres. Il serait né de l'air du temps. C'est une mélopée aux notes ensorcelées, renaissante à chaque printemps. Bonjour Marie-Luce, bonjour Samir. Voilà, vous êtes donc Marie-Luce, la maire du petit village de Montahin, là où nous sommes aujourd'hui, et vous, présidente de l'association qui organise ce festival ce soir. Donc Montahin, petit village du Tarn-et-Garonne. Combien d'habitants, Madame le maire, à Montahin? Alors, Montahin, 105 habitants. D'accord, 105 habitants. Bon. L'association a été créée en quelle année? En 2016. 2016. Et vous faites régulièrement ce genre de manifestation? Alors, ce genre de manifestation, ça fait la 3e fois qu'on le fait. D'accord. Je ne me trompe pas. Donc, aujourd'hui, c'est un succès. Enfin, ça marche bien. D'accord. On a un retour qui est positif. Donc, c'est pour ça qu'on continue à faire ce genre de manif. En fait. D'accord. Et l'avis de Madame le maire par rapport à cet accueil de tout un tas de jeunesse, de musique énervée, comment vous percevez tout ça? Moi, je le perçois très bien. Je trouve que c'est très positif. Ça fait vivre nos communes. D'accord. Nous sommes sur des communes nouvelles avec des tas de gens nouveaux qui viennent habiter. D'accord. Ça nous fait une culture commune. Ça nous fait une envie d'être ensemble, de partager. L'association est une association jeune et très dynamique qui organise des tas de manifestations dans l'année, notamment des polyphonies occitanes. L'an dernier, on a eu un concert d'accordéon, puis on a eu surtout un concert de rock au mois de février qui a été un grand succès. Un grand succès également, d'accord. Les gens ont apprécié. Alors, et rapidement, on double la population de la commune, mine de rien, et oui, avec ce genre de manifestation. D'accord. Ça s'est très bien passé. D'accord. Et ça permet d'avoir des manifestations culturelles pour tous les goûts. C'est important, très varié. Et pour, je trouve qu'en tant qu'élu, je trouve que c'est important d'amener de la culture et de la culture différente. Tout à fait. Sur des territoires, sur des petits territoires comme les nôtres. Tout à fait. Ouais. Et de permettre à chacun de retrouver des choses qu'ils aiment ou qu'ils découvrent. Ou qu'ils découvrent pour certains, effectivement. Voilà. Et ça peut faire vivre aussi un peu le village et puis faire connaître surtout. Oui, c'est un très joli village, en tous les cas, magnifique petit village. On a une très belle vue depuis la salle des fêtes sur la vallée, le château. On a des envies. Ouais, très très beau. Donc prêt pour une 3e édition l'année prochaine? Tout à fait. Enfin, en ce qui concerne ce festival. Toujours prêt. Toujours prêt. Bon, c'est super. Toujours prêt. Merci beaucoup. Merci pour cette interview. Être encore plus odieux. Bonjour Francky. Bonjour. Bonjour, bienvenue à la 2e édition du festival de Montagne Rock. Tu vas nous expliquer ce que tu fais ce soir et tu vas surtout nous montrer ce magnifique instrument de musique. Vas-y. Ouais, alors on commence par l'instrument, c'est un prototype. Vas-y, montre-le, qu'on puisse le voir si ça t'embête pas. Voilà, donc c'est du laiton recouvert de cuivre, donc ça s'appelle un dobrolélé. D'accord. Et je me suis amusé à mettre des mécaniques, à le changer, parce que c'était des cordes en nylon à la base. Ok. Puisque les ukulélés, c'est fabriqué à Hawaï sur une île. D'accord. Les premiers ukulélés, c'était des noix de coco avec un manche dessus et du fil de pêche. Oui, ils faisaient avec ce qu'ils avaient. C'est les pêcheurs de l'île qui ont créé l'instrument. D'accord. Et toi, tu as envie de l'améliorer, d'en faire quelque chose Ouais, donc j'ai nouveau. traficoté un chevalet de guitare pour mettre des cordes en acier. D'accord. Ce qui fait que c'est un prototype en fait. Il n'y a pas de ukulélé avec des cordes d'acier. Tu as le seul. C'est le seul qui existe. Je crois, enfin à ma connaissance, peut-être qu'il y a des types un peu fous comme moi qui fabriquent ça dans le monde et qui trafiquent un peu les ukulélés. Bon, en tous les cas, on est très content de t'avoir avec nous pour ce soir. Donc toi, ton rôle en fait, c'est de faire un peu de musique au moment des changements de plateau. Oui, les interplateaux, c'est ma spécialité. En fait, c'est venu parce que en 2013, j'avais plus de groupe et j'ai découvert cet instrument et je me suis dit, je connais plein de chansons et je voulais pas perdre le contact avec la scène. D'accord. Et je jouais beaucoup dans la rue
et tout ça, mais je voulais pas perdre le contact avec la scène, donc je me suis dit, il faut que j'invente un truc. truc. Il faut que tu fasses quelque chose pour garder ce contact. Et du coup, je me suis rappelé que depuis l'école maternelle, les copains, ils m'appelaient Frankenstein, donc j'ai pris ça comme nom. Ouais, et puis, ça m'a poursuivi à peu près toute ma vie, en fait. D'accord. Et pour créer ce spectacle et faire des interplateaux. D'accord. Et proposer des interplateaux. Donc du coup, ce soir, il y a les Naufragés qui jouent. Oui, absolument. Et quand j'ai commencé, en fait, j'avais fait un festival où Spi et Ludo aussi, le bassiste, jouaient dans un groupe qui s'appelait Salut les Anges. Salut les Anges, oui. Et je m'étais retrouvé avec eux à faire leur première partie. Donc ce soir, ça va être des retrouvailles. Tu les retrouves ce soir, d'accord, ouais, super, ça va être très sympa. Ouais. Et donc tu joues tout seul, tu es tout seul avec un... Ouais, j'ai invité un copain aussi qui aime bien, parce que je reprends pas mal du répertoire des Ramones. D'accord. Ce qui est complètement anodin et enfin, faire ça avec un ukulélé, faire du punk rock et du rock'n'roll avec un ukulélé, c'est assez inattendu. Ouais. Bon. Et ça va être super. Donc, et en même temps, je présente les groupes. D'accord. Et comme diraient les ennuis commencent, je suis un peu le monsieur loyal du rock'n'roll. Eh bien, c'est super. Écoute, on a hâte de te retrouver ce soir et d'entendre sonner ton instrument. Merci beaucoup, Francky. Merci. Allez. Voilà, juste pour vous. Génial. Vous en voulez un? Oui, vas-y. Okay. Ouais, avec plaisir. Un rapide. Hein. Tonight we'll have fun together till morning bright. Tonight we'll enjoy it better than any other night. 'Cause if you're feeling fine, take your time and have the fun tonight. Drink a beer and take it slow, moving just like Truman Blow. Making love after the show, that's the best stuff, don't you know, tonight. Oh, tonight. Oh, tonight. Oh, tonight. Tonight we'll have fun together until morning. Génial, merci beaucoup. Merci. Très bon courage, merci. À ce soir. Bonjour, tout d'abord, bienvenue à la deuxième édition du Festival Montagne Rock. Vous vous appelez À l'Arrache, c'est ça? Tout à fait. Donc on a Sébastien, Charles, Guillaume et Alex. Donc là on est en face de nous. Sébastien et Alex. Sébastien, vous faites quoi respectivement? Batterie et chant. D'accord. Comment vous avez trouvé qui serait chanteur au niveau de votre formation? Parce que la première fois on a commencé à jouer, personne ne voulait chanter. D'accord. Et si on faisait ça ensemble, il n'y avait pas de chanteur, donc c'est comme ça. D'accord. Mais vous avez vraiment tiré au sort ou... Ouais, c'est un peu ça, ouais, quand même. C'est à peu près. C'est pas une légende alors, Vous vous confirmez. On a tous un peu essayé, il s'est désigné, il a eu le courage de le faire. D'accord. Donc il le fait. Bon, il le fait bien, j'imagine, en plus. Bon, on verra ce soir. Donc vous vous appelez À l'Arrache, on peut voir sur vos réseaux sociaux divers. Vous le dites vous-même, il y a plusieurs groupes qui s'appellent À l'Arrache, ou Les Arrachés, ou Arrache. Comment on peut s'y retrouver là-dedans? Dites-nous. En fait, Vous-même, est-ce que vous vous y retrouvez? Non, pas du tout. Nous, déjà, ça fait très peu de temps qu'on a commencé à jouer, donc on est plutôt déjà un peu vieux et on a commencé la musique, genre ça fait 4-5 ans. D'accord. Donc voilà. Donc personne ne connaît les autres, personne ne connaît rien. Mais D'accord. comme on aime bien, on a toujours aimé ça, donc voilà, on s'est dit, tiens, on pourrait faire quelque chose, on l'a fait, et puis voilà. Puis à l'Arrache, on a vocation plutôt à rester local et à tourner fête de village. Là pour nous, c'est un peu un gros événement qui est un peu au-dessus de nos standards habituels. Donc pour nous, le nom À l'Arrache, même s'il est usé jusqu'à la corde, il n'a pas beaucoup d'impact. D'accord. Vous êtes des enfants du coin alors peut-être? Surtout lui. Oui. De quel coin? Moi je suis de Montèche et j'ai mes grands-parents qui étaient à l'endroit pile où on joue. Ah vraiment du coin alors? Ouais, d'accord. Je comprends. D'accord. Et alors vous faites quel style de musique? À l'Arrache on s'en doute un petit peu, mais quelles sont vos influences? J'ai vu également que vous faisiez des covers, mais pas que, j'imagine. Si, quasiment. Ouais. On n'est pas encore assez cover. On en parle à essayer de faire des trucs nous-mêmes. On va sûrement le faire.
On est c'est dans vos projets, quoi. Ouais. Okay. À la base, on est plus un groupe où c'est des potes et pour s'amuser, on répète et boire des bières ensemble. Quand il y a des occasions de jouer comme ça, comme aujourd'hui, on le fait avec très grand plaisir. Ouais. Mais du coup, nous, pour en revenir au style de musique qu'on fait, c'est plutôt rock plus, ça finit sur du punk. Entre le rock et le punk voilà. Si. À mi-chemin. C'est que des reprises de ça. Une fois, on avait fait une fête de la musique où il y avait un représentant local à La Dépêche qui avait dit qu'on était pour les amateurs de rock dur. Donc voilà, c'est une définition qui nous va très très bien comme ça. D'accord, oui, je comprends bien. Donc ce soir, vous nous préparez un petit set, c'est ça? Ouais. Combien de temps à peu près? À peu près une heure de musique. D'accord, ok. Et vous vous sentez comment? À l'aise, bien, stressé? Les deux, mon capitaine. Les deux. Il y a 3 heures, j'étais super à l'aise, là un peu moins. Ah, plus on approche et... Ouais, normal. Bon, non. Mais bon, ça va aller. Comme on disait tout à l'heure, on va faire comme on fait en répète, on va faire du bruit. C'est ça. Non, on a un peu le petit pousset, donc effectivement, on n'a pas la même, probablement pas la même approche que nos collègues. Voilà. D'accord. Bon. Je vous pose une question que je pose à tout le monde, vous me répondez ce que vous avez envie de répondre. Punk is not dead? Tant qu'on l'a dans le cœur, c'est pas mort. C'est ça. Très bonne réponse. Merci beaucoup, on vous retrouve ce soir alors. Merci. Pour les 4 personnes qui nous suivent sur Facebook, qui savent qu'on a fait un morceau exprès pour ce concert, et ben c'est maintenant. Donc c'est un morceau qui est dédié à tous les fans de sport et spécialement aux fans de baseball. Je crois que j'en ai vu un ce soir. En avant, maestro! Bonjour Kurt. Salut. Donc on a Pas de corps, Tom et Giluc. C'est ça, Qui est qui? Giluc. Giluc. Tom DCA? Non. Donc bienvenue à la deuxième édition du festival Montagne Rock. Vous étiez déjà là à la première édition, c'est ça? Sous la même formation? Oui. Alors, pas tout à fait. On avait un bassiste remplaçant déjà. D'accord. Parce que notre bassiste n'a pas eu, il a eu un virement de situation dans sa vie. D'accord. Qui a fait qu'il a fallu qu'il arrête le groupe. Il n'avait plus le temps. Ok. Donc là, vous trois, vous donc aujourd'hui, on a trouvé la parade à 3. D'accord. On fait ça à 3. D'accord. Qu'est-ce qui vous a fait revenir donc cette année au festival Montagne Rock? C'était bien passé la dernière fois? Un coup de fil en pleine nuit. Un coup de fil en pleine nuit. De qui? Monsieur Laurent Pagès. Monsieur Laurent Pagès, évidemment, qui était avec
D'accord. Comment ça s'appelle, le président de l'ASSO qui avait aimé notre prestation l'an dernier, qui nous a demandé. Il vous a demandé de revenir. Voilà. Ok. Ce fut, je te le cache pas, un grand plaisir. D'accord. Et c'est un grand plaisir d'être ici ce soir. D'accord. Ok. Vous êtes du coin, c'est ça? On est sur Toulouse, on est basé à Toulouse. D'accord. On répète à Le Tarn, mais on est basé à Toulouse. D'accord. Vous tournez un peu sur la région régulièrement? Un petit peu, sur la région et ailleurs. D'accord. Vous allez partout? Oui. Là où on veut bien de nous. Là où on fait bien de vous. Voilà. Un petit peu d'historique. Donc vous êtes, enfin le groupe peut-être vous allez me dire, actif de 1988 à 92. C'est ça. Après un petit creux, un stand-by. Un petit creux, un gros creux d'ailleurs, un split. Ouais, une dire, reprise. après 600 concerts. Ouais. Un split et puis une reprise en 2015 avec l'enregistrement d'un single. Autoproduit. Autoproduit. D'accord. Ben oui, j'allais dire bien sûr, mais non, mais autoproduit. Et resplit et reformation avec le line-up ici connaît présent. aujourd'hui, d'accord. Et deuxième single, La fille aux cheveux bleus Bambino. Ouais. Sorti, je crois, tu peux m'aider, tu l'as marqué 2017. Octobre 2017. Octobre 2017, parce qu'on sort toujours les trucs, sauf le prochain en octobre. D'accord, sorti en octobre. Sorti en octobre, t'as dit 2017. 2017. Et puis ensuite des concerts, et puis là... Vous travaillez sur un projet particulier, un album? C'est fait, d'accord. c'est fait. C'est enregistré, c'est masterisé, on est en train de finir la pochette. D'accord. Ça devait sortir ce soir. Pour ce soir. D'accord. Voilà, ça devait sortir ce soir. Et pourquoi ça devait? Eh bien parce que ça a été retardé par rapport à des mixages et par rapport à des masterings, quoi. D'accord. On voulait que ce soit comme on entendait. Et ça marche pas. Et si ça marche très bien, ça marche très bien. Le produit est fini, mais il reste plus qu'à le... D'accord. Voilà, donc nous allons livrer ce EP, 6 titres qui s'appelle Les Terres Brûlées. D'accord. D'ici un mois, voire un mois et demi, maximum. Ça va partir en fabrication dans la semaine. On peut avoir un titre? Ouais. Les Terres Brûlées. Les Terres Brûlées, oui. Les Terres Brûlées. D'accord, ok. Quelles sont vos références ou influences pour cet album? Est-ce que vous êtes calqué sur ce que vous faisiez habituellement? Des changements, des petites nouveautés? Là, je vais laisser parler les compositeurs. De quoi on s'inspire. Moi, à la base, je suis très large au niveau musique. Je n'ai pas écouté que du punk rock. À tout niveau, il est large. Hein. D'accord. Pas qu'au niveau musique. Mais non, mais niveau musicalement, bon, c'est vrai que avec Pat, donc avec ce line-up, on chante français. Donc à la base, ça a fait un retour sur tout ce que j'ai pu écouter dans le punk rock français, quoi. Notamment tous ces groupes qui sont revenus sur scène aujourd'hui. Les Rebels, Martin Circus, les Shérifs et compagnie. Mais après, je me crois pas dans cette veine quand même. D'accord. On est plutôt, je sais pas, il faudrait que tu écoutes. On va en entendre ce soir, oui? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Vous allez entendre les sons magiques, Aide-moi, Les oiseaux de proie, La vengeance du chien aveuglé. C'est des morceaux qui sont les titres qu'on trouvera sur l'album Les Terres Brûlées. D'accord, ok. Vous vous sentez comment là? À l'aise, stressé, bien? Du tout. Très bien. Très bien. Ah oui. Ok, on vous a bien reçu. Ah ouais. Tout le monde est sympa. On a fait les bains, on a un super son. Ah ouais, super. Déjà au niveau de la sono, on n'a pas Nico le sonorisateur. Il est très bon. Ah, il est plus qu'excellent. Ouais. Alors on va lui dire, il va être content. Mais on le lui a déjà dit. L'éclairagiste est un peu moyen. On va lui dire aussi. J'ai dit qu'il était un peu pourri. C'est ça, il ne comprend rien en plus. Il vient de nous lancer un truc. Ce sera répété. Il est où? Ah mais il est là. Bon, j'ai une petite question pour toi, Pat. La machine a remonté dans le temps. Ça te clone, Villebrumier, 1995, ça te parle là? Ça me cause ça. Ouais. Avec Légitime Défense, si je ne me trompe pas, No Passaran, Festival antifasciste et Votre Seigneurie, non? T'as pas oublié? Ben non. Non? C'était Les Agités? Ah oui, non, c'était pas le truc antifasciste, c'était Les Agités. C'était Les Agités. Avec Spook and the Gay. Et le gars qui te fait la lumière. Le deuxième soir, et le premier soir, c'était avec One Jack. C'est ça?
La lumière était mieux, apparemment. Possible. Et il y avait eu une première édition d'ailleurs, non? Ça, c'était la deuxième La édition. lumière était mieux, c'est vrai. Ouais, enfin j'y étais pas. De toute façon, on leur a tapé Ouais. on leur a tapé le Joker. Hein. On a enlevé Alors les battes. avec, voilà, j'allais dire, logo. avec... Avec le Joker, ouais. on a enlevé les battes, on l'a tapé. Vous le revendiquez? Il fait la gueule. Bah oui, bien sûr. Parce que je l'ai tapé sur le pass du concert que j'avais gardé, tu vois. D'accord. Donc c'est pas oublié. Ah bah non, c'est pas oublié, on en avait parlé avec Seb. Quoi? Eh ben ouais, il est là, tiens. Il est là. Il est là avec des battes. Je sais pas où ils l'ont trouvé d'ailleurs. Ouais. Ils l'ont trouvé. Ils l'ont trouvé, C'est vrai que c'est Maxime Dallavetta. Ah oui, oui, c'est vrai. Ah bon. J'ai une dernière question qui n'est pas une question, je la pose à tout le monde, tous nos artistes d'aujourd'hui. Punk is not dead? Ah, absolument, absolument. Ouais, vous confirmez? Le seul qui dit non. Confirmé. Il n'est pas là ce soir. Ils sont noirs, ils sont. Voilà. Bon, merci beaucoup. En attendant, on a hâte de vous retrouver ce soir sur scène. Et merci encore. Merci à vous. Merci. À tout à l'heure. Encore. Foutez-moi un putain de bordel là-dedans. Tu es là, menteur. Qu'est-ce que tu branles? T'es pas là. Non, t'es pas là. C'est pas des grimaces. Je suis pas sourd. T'es pas là. Écoutez mon chant, la triste et douloureuse histoire des frères d'Atelier sur l'incarnation. Du mal, du mal, du mal. On est un peu de bordel là-dedans. Et que ceci serve d'exemple à tous ceux que le diable écarte de leur chemin. À la pensée de l'église, mais des vivants qui comme de l'air, comme si ce n'est pas ainsi, comme pour vous écrire, puis de votre famille, maman de chemin, Bonjour Spi, bienvenue à la deuxième édition de Montagne Rock. On ne te présente plus, hein, chanteur des naufragés. Quelle année la formation des naufragés? 86, un truc comme ça? 86, oui. Ouais, crois, c'est ça. officiellement. Officiellement, d'accord. Basé sur Montpellier, Oui. c'est ça? Ah, ouais, toujours. Ouais, depuis toujours. Vous tournez un peu partout en France, depuis très longtemps. Ouais. On vous a... 33 ans, je crois que c'est. 33 ans, d'accord. On vous a vu aussi bien dans des grandes salles comme le Bikini à Toulouse. On vous a vu également, nous particulièrement, dans une grange au fin fond de l'Aveyron pour un festival, la Confédération Paysanne. Vous jouez sur toutes sortes de scènes, c'est absolument fantastique. Quel échange avec le public, à chaque fois pareil, quelle que soit la salle? Ouais. Bah, c'est notre truc. Notre truc, je pense, c'est, comment dire, un peu extirper les gens de leur quotidien, quoi. Ouais. Il y a des groupes dont la fonction est de dénoncer le quotidien, de dire ah, nan, puis moi je l'ai fait pendant 15 ans avec OTH. Ouais. Et après je me suis dit, bah, maintenant ça c'est fait, maintenant je veux que les gens quand ils viennent, on éprouve de la joie, quoi. Et puis qu'on oublie un peu le merdier. Le quotidien, comme tu bien dis, que dans les textes ça parle aussi, ça en parle. Oui, bien sûr. Mais bon, il faut que ce soit de passager. Puis après, c'est le festif, la libération, l'énergie. Ouais, c'est ce que j'adore. D'ailleurs, la base de la musique punk aussi, quelque part. Absolument. Dernier album, Vent d'Ouest, c'est ça, en 2018? Avant-dernier, parce que... Enfin, alors, c'est ce que j'allais dire, voilà, parce que le dernier, il est tout chaud, il est en train de... Il est sorti ou en train de sortir ou... Il est masterisé, il n'y a plus qu'à fabriquer, et normalement pour le 27 mars, on fait oui, c'est ce que j'avais vu, mars-avril, on fait le concert à Montpellier, la sortie officielle le 27 mars. Ok.
Le titre, comment il s'appelle cet album? Révérence. Révérence. En 2 mots. D'accord, en 2 mots. Super, très important. En dehors des naufragés, bon, on ne rappelle pas trop ton passé, tu as été effectivement chanteur dans OTH, on a vu Salut les anges, on a vu La Gaudriole, plein de choses. Tu es aussi écrivain. Oui, donc je ne suis pas écrivain, mais tu écris des livres. Ouais, le premier livre, là, ce que j'ai fait sur le Pendragon. Ouais, sorti en 2018, hein, c'est ça? Sorti en 2018, ouais. Bon, ça, là, c'était peut-être un travail d'écrivain où j'ai inventé, j'ai écrit des choses en tant que comme un écrivain. Mais celui que je sors maintenant, là, le nouveau, c'est plus un recueil de textes que j'écris, des textes qui me servaient après pour faire des chansons et dont je ne me suis pas servi. D'accord. Que j'ai collecté. Et quand j'ai rencontré ma compagne il y a 20 ans de ça. Qui a fait les illustrations peut-être, hein, c'est ça, hein? Du coup, j'aurais été avec ce petit carnet là, je regarde ça, j'ai dit oula, d'un coup j'ai vu le rapprochement. D'accord. Entre ce qu'elle exprimait et ce que j'ai voulu exprimer moi. Donc du coup je l'ai épousée, comme ça j'ai pu piquer ses illustrations. D'accord, très bien. Elle était d'accord? Sans problème. Ça sonne un peu comme un recueil de poésie, c'est ça, quelque part, hein, illustré. Okay. Quelque peu sulfureux, mais poésie quand même. Et on les trouve aux éditions du Joyeux Pendu, tous les deux. Hein. Voilà, donc, fonctionné avec la même maison d'édition sur les deux. Okay. Et un album, donc ça m'est venu comme ça, c'était au mois de décembre dernier. Je me suis dit, si je faisais du slam, parce que ça m'est venu comme ça, j'aime pas le slam, hein. Je trouve ça, c'est pas que j'aime pas, c'est pas musicalement, ça le son et tout, mais je vais faire du slam, au contraire à ma façon festive aussi, enfin dance, tu vois, dans le sens funky, quoi, un peu funky rock. Et donc j'ai pris 16 de mes textes préférés de ce livre et j'ai fait un album avec. Tu en as fait un album. Puis c'est un cadeau que je fais aux gens qui achètent le livre. Ils ont l'album, ils appellent ça album solo, donc tu es seul. Oui, c'est fait solo, mais c'est pas une carrière solo, c'est un truc, c'est un plus. Un plus qui est vendu avec le livre. Une troisième œuvre écrite en préparation ou pas? Non. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Qu'est-ce qui t'a poussé à alors donc le bouquin précédent, c'était parce que je discutais souvent ou enfin quelquefois avec des fans, entre guillemets, qui venaient me voir après le concert et tout ça. Et puis il y en a un jour, il m'a dit ouais, tu sais, cette chanson d'OTH, si vous saviez, vous comprendriez les raisons qui nous poussent à continuer. Il y a ce texte-là, il me pose cette question. Et puis ça m'est venu, j'ai dit, mais c'est vrai que les gens, en fait, ils n'ont aucune idée de ce que vivent des gens en tant que, dans l'aventure d'un groupe, à travers la scène, le studio, toutes ces choses, les répétitions, la composition. Et je me suis dit, ça va être ma trame, je vais faire comprendre aux gens ce qu'on vit quand on est sur scène, avec, par exemple un concert au bikini, c'est un truc, c'est gravé là, tout, tu vois. Tous les instants, ils sont dans ma tête, tu vois, c'est un truc phénoménal, quoi. C'était explosif, une espèce d'énergie. Quelque chose d'incroyable. Il pleuvait après le concert, il pleuvait de la sueur dans la salle, quoi. Tu vois. Je sais. Et là après on sort après le dernier morceau, on descend de la scène, et puis on ouvre les loges qui étaient glaciales, là, et d'un seul coup, un nuage de brouillard, tu vois, le choc entre le chaud de la salle et tu vois, c'était un petit côté. Satanique. Et là on est dans les loges et puis on dit qu'il s'est passé un truc là. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez? On recommence et hop, on remonte sur scène, on a refait tout le concert de A à Z. D'accord. Sur ce concert-là, mon frère, qui est batteur, le batteur de Neuf, a perdu son oreille, je sais plus laquelle. D'accord. Que les gamins, ça plongeait sur scène, ça s'entassait comme ça. Donc le patron Hervé, il a pris le vaisseau, Sam, puis les rodis qui étaient avec nous, ils faisaient obstacle, ils faisaient barrage comme ça. Mais avec cette vague de gamins qui se déchaînaient sur eux, ils étaient engloutis sous les gamins et mon frère avait la tête coincée entre un baffle, le retour de scène, et puis un tas. Et c'était le baffle du guitariste, tu vois. Et quand un guitariste met sa guitare en retour, c'est presque plus fort que dans son ampli, tu vois. Et il est resté sourd de l'oreille depuis ce coup-là. Ouais, donc bon souvenir, mais mauvais souvenir quand même. Donc tout ça, j'ai noté. Tout ça, c'est plus avec des délires un peu imaginaires aussi, j'ai pas envie de... Oui, un peu de poésie. De l'onirique un peu. Fantastique,
fantasme, on le voit dans ton livre. Mais j'ai galéré hein, pour écrire. Parce que quand tu écris des chansons, tu fais exactement l'inverse que quand tu écris un livre. C'est-à-dire que tu mets dans 4 couplets, 3 refrains, toute une histoire, une aventure. Et là, un bouquin, il faut complètement... C'est-à-dire que moi, j'ai commencé, au bout de 3 mois d'écriture, j'ai dit tiens, je vais voir combien de pages j'ai fait en mettant dans le logiciel, tu peux savoir. Ouais. J'avais fait que 20 pages en 3 mois, tu vois, et moi j'avais l'impression que j'avais déjà écrit une centaine de pages. J'avais écrit que 20 pages dans le format commercial d'un bouquin. Je pensais à Victor Hugo, ces mecs qui écrivent des pavés. Ils écrivent à 2 mains, tu vois, genre. Bon, écoute, j'espère que ce sera un vrai succès, ta dernière œuvre. On vous attend avec impatience, donc ce soir, Les Naufragés, pour nous, c'est un livre de cœur de nombreuses années. C'est marrant, il y a des régions que oui, et des régions que non. C'est vrai? Ouais. Tu vois, par exemple, là, on n'est pas loin de... je sais pas, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de l'autoroute? De l'autre côté, c'est quoi cette région? Le Gers, non? Il y a le Tarn, le Gers, oui. Le Lot au-dessus, un peu au-dessus. Qu'est-ce qu'il y a comme... une ville. Il y a des endroits où on joue de l'autre côté de l'autoroute, si tu veux. Ouais. Il n'y a personne qui vient. C'est vrai. Et de ce côté, au nord de l'autoroute, c'est blindé. Tu vois, sur la Fumel, tous ces coins. Oui, mais oui, Fumel, oui. Eh ben, si tu veux, si tu descends, tu traverses l'autoroute et tu vas dans l'autre zone là-bas, il n'y aura personne, 50 personnes. Ouais. Et par exemple, en Ardèche aussi, tu vois, tu as la vallée du Rhône, d'un côté tu as l'Ardèche, de l'autre la Drôme. La Drôme, on ne joue jamais. L'Ardèche, c'est on fait pour blinde. D'accord. Bon. C'est curieux. Bon, mais nous, on a un groupe multirégional, on est un groupe national encore, au bout de 33 ans. Vous jouez jamais en Bretagne? Ah si, quand même. Ça fait partie de notre cheptel. Saint-Étienne, la Loire, le Haute-Loire, là c'est le feu. Là c'est vraiment notre... Là, ma compagne elle est stéphanoise, Fanfan est stéphanoise, et j'ai un lien avec cette région, je sais pas. D'accord. Bon, et le public vous attend à chaque fois. Là-bas, c'est les Nofs, c'est générationnel, quoi. Ça se transmet. Mais chez nous aussi, je te rassure, c'est générationnel. J'ai mes enfants ont été versés dans les Nofs. Ouais, parce que c'est générationnel. C'est les enfants du rock, ça. Les parents qui étaient branchés au TH, sur leurs petits gamins, ils leur font pas comme écouter au TH, but en blanc. Ils passent par la case naufragée avant, c'est plus sympa. Et après, paf. Après, ils se débrouillent, voilà, s'ils veulent monter jusqu'à... Mais moi, je suis content de ça, tu vois, parce que c'est un truc aussi que je m'étais fixé. C'est que, avec OTH par exemple, tu vois, si c'est un discours, on va dire, rebelle, devant des rebelles, tu vois, mais en fait, au bout d'un moment, je me dis, mon rôle, c'est peut-être pas de jouer devant du public convaincu, ou, tu vois, peut-être que par un autre biais, je peux propager mon message au peuple, tu vois, plus large, et puis aux enfants. C'était mon truc, j'ai toujours écrit pour les enfants. C'est vrai, Même les enfants de tout âge, hein, mais c'est toujours ce côté que moi je me rappelle en tant qu'enfant, les doutes dans lesquels j'étais, le merdier, tu vois, le conditionnement qu'on voulait, l'apprivoisement qu'on voulait me faire subir. Et puis, bam, le rock'n'roll qui arrive, et d'un coup, tu vois, je veux dire, la rédemption, quoi. D'un coup, c'est moi qui avais raison, tu vois. Et ben, j'écris, à chaque fois que j'écris une chanson, c'est toujours en pensant au gamin qui va lire et qui va dire, ah putain, je suis pas tout seul à penser ça, tu vois. Et donc, un jour, il y a une institutrice qui est venue me dit, tu sais, la chanson Le Merle Moqueur, eh ben, je l'ai appris à mon école, dans ma classe, quoi. Et d'un coup, j'ai dit, ah, ça c'est une belle victoire. C'est une belle victoire, je comprends. Je finis toujours l'interview avec tous nos artistes d'aujourd'hui en lançant une petite phrase. Tu me dis ce que tu en veux. Punk is not dead. Tu sais, je crois que en tant que mouvement, ouais. Après, ça va devenir une musique j'appellerais de club, tu vois, comme toutes les musiques qui ont eu leur temps. Sont rentrées dans la musique de club, mais plus de la musique de mouvement. C'est le normal, quoi. Le monde évolue à chaque instant et il s'est passé du temps depuis 77 quand même. Tu vois. Et le rap, on voit le truc énorme que c'est devenu. Le hip-hop, l'électro,
la K-pop, la pop coréenne. BTS et groupes comme ça, ils remplissent 2 stades de France devant 80 000 gamines hurlantes. Tu vois. Et quand les femmes vont, c'est qu'il se passe quelque chose. Tu vois. Comme Elvis Presley, au début, c'est les femmes qui sont allées. Les Beatles, c'est les femmes. Les Rolling Stones, c'est les femmes. Jim Morrison aussi. C'est que là, il se passe quelque chose au niveau c'est pas que musical, c'est aussi ce que dégagent les personnes, tu vois, qui d'un seul coup, tu vois, t'as la virilité qui étouffe la féminité depuis je sais pas combien de temps, et d'un coup, les gamins, paf, cheveux longs. Tu vois, il y avait les filles cheveux longs, les garçons cheveux courts, les Beatles sont arrivés cheveux longs. Donc ils ont exposé leur féminité, et là, les femmes, ça les a touchés, parce que là, il y a un espoir. Et c'est pareil, c'est ce qui se passe en Corée maintenant. Tu vois, les gamins, ils sont hybrides. Ils ont une beauté hybride. C'est comment dire, cultivé, si tu veux, mais je trouve que ça a un intérêt. C'est un intérêt. Absolument. Et puis, il y a pas que la musique, c'est la danse aussi maintenant. Oui, la chorégraphie. Toutes les chorégraphies, là, toutes les gamines, elles les refont chez elles, tu vois. Les gamines, elles veulent faire danseuse, tu vois. Et donc, ça implique qu'il faut qu'elles aient une hygiène de vie correcte. Donc, du coup, elles ne vont pas tomber dans le piège minable du rock'n'roller qui meurt à 27 ans d'overdose, tu vois. Parce que je comprends ce que tu dis en tant que papa, effectivement. Bon, en tous les cas, merci beaucoup, Spi, d'être là ce soir. Merci aux naufragés. Merci. On vous attendait avec impatience. On est super contents de vous voir ce soir. J'ai le frisson, là. Tu te sens comment? Bien? Je frissonne. Stressé? Non? Ouais, un peu? Tu es toujours, avant un concert, toujours avant parce chaque que scène? Ouais, t'as toujours cette peur de décevoir, tu vois. Le truc de dire, les gens ils vont là, tu vois, les gens qui vont venir, ils vont se déplacer de je sais pas où, ah là, ils vont de très loin, prendre leur bagnole, confirme. ils viennent pour passer un moment, tu vois, quelque chose d'exceptionnel quelque part, tu vois. Même si c'est pas que les groupes qui sont concernés, mais le public entre eux aussi, tu vois. Et bon, les groupes quand même. Et tu vois, ils vont arriver, ils vont payer leur entrée et tout, et puis toi, à ce moment-là, il faut pas décevoir, sinon... Vous mettez la pression tous les uns donc les autres. t'as la pression. Non, ça va super bien. Et après par contre, c'est après, il ne reste plus que descendre. Il faut le feu partout. Mais ça va être le feu, j'en suis sûre. Merci beaucoup, Spi, en tous les cas, et longue vie aux naufragés. Merci. Merci. De matelot, j'ai mis tout ce que j'avais de plus beau. Souvenirs de tout pays, bouteilles de rhum et de whisky. Une montre qui ne marche pas, ma pipe et mon tabac. Qui est mis l'harmonica, j'avais acheté sa Malaga. Avec mon harmonica, je souffle la voix, la monica. Pour naviguer la polka, côté Saléka, pour faire l'harmonica. Il m'accompagne partout, une chanson près à chaque trou. Et c'est des tas de refrains dont la plupart sont des marins. À bord pendant les carabors, il fait rêver les gars. Il leur parle de la terre et du pays de leur amour. Avec mon harmonica, je fais la voix, la monica. Pour naviguer la polka, côté Saléka, pour faire l'harmonica. J'étais rouge, j'étais pas manchot, il faisait la cour dans le pays chaud. À une sombre beauté, il voulait pas se tenter. Sa peau et son corps étaient noirs, elle ne voulait rien savoir. Qui est dit que j'étais matelot, elle a crié, je suis perdu. Avec mon harmonica, je souffle la voix, la monica. Oh, on a dit que la polka, je ça les cas, pour faire l'harmonica. Celui qui avait cette chanson, c'est Henri Jacques Matelot de Pont. Si elle est à votre goût, les gars, faut lui payer un coup. Avec sa mine de trafiquant, faut bien lui rincer les dents. Offre-lui un coup de tapia, et je vous jure bien qu'il le boira. Avec mon harmonica, je fais la voix, la monica. Pour naviguer la polka, on est à l'égard, pour faire l'harmonica. Hey, 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 de matelot, j'ai mis tout ce que j'avais de plus beau. Souvenirs de tout pays, bouteilles de rhum et de whisky. Une montre qui ne marche pas, ma pipe et mon tabac. J'ai mis harmonica, je vais acheter la Malaya. Avec mon harmonica, je fais la voix, la monica. On a dit que la polka, je descends les gars pour faire l'harmonica. Avec mon harmonica,
l'harmonica, je souffle la voix, l'harmonica, l'harmonica. Pour naviguer la polka, je dis ça les gars pour faire l'harmonica. Bonjour, tout d'abord bienvenue à la deuxième édition de notre festival Montagne Rock. Donc vous êtes les Fighter Peace Mott. C'est ça. Donc est-ce que vous pouvez m'expliquer un combattant, la paix et... On n'explique pas. C'est le bonheur du rock'n'roll. Le nom vient de voisins qui s'appelaient les pastors Mott. Et vous avez, ça a été un lapsus, ça s'est dit, tiens, voilà, les Fighter Peace Mott. Voilà. Et on a trouvé que ça sonnait. Quoi. Voilà, donc on a une explication en fait. Il y a une explication. Et après, en fait, tu as vu que tout est attaché. Oui, parce que justement, il ne faut pas essayer de le sader pour que ça pour en faire une phrase qui le combattant l'appelle. Ça pourrait être bien, quoi, mais la mode fout tout en l'air. Fout tout en l'air, exactement. Donc votre formation existe, j'ai vu, depuis 2006, c'est ça? Oui, ça, voilà, sous la même forme, vous étiez trois? Non. Il y a eu des évolutions, notamment le trouveur du nom, d'accord. Le voisin, c'était Renaud, notre chanteur, d'accord, qui est parti depuis 4 ans, quelque chose comme ça. Ouais. D'accord. On a eu un changement de bassiste à un moment, pendant 2 ans. D'accord. Mais Véro avait commencé, puis elle est revenue. D'accord. Et Laurent nous a rejoints en 2010, 11, quelque chose comme ça, quoi. D'accord. Donc, Suzon, c'est ça? Moi, je t'ai appelé Suzon, mais je ne sais pas. Tu viens de dire Véro? Oui, mais c'est Suzon, Véro, Suzette. D'accord. Après, Laurent et donc Sylvain. Le chanteur, c'est toi le chanteur? Maintenant, oui. D'accord, maintenant c'est toi qui as pris le micro. J'essaye. Bon, okay. Alors, on m'a défini votre style musical, vous allez me dire ce que vous en pensez, comme du punk énervé. C'est ça? C'est pas ça? C'est modéré? Du froc. Du froc, d'accord. Voilà. Parce que c'est un mélange de tout ce qu'on écoute et de tout ce qui... D'accord. Ça va vite, certes, mais énervé et énervant. On verra ça ce soir, on vous dira. Mais après, c'est pas plus... On n'est pas assez punk pour être catalogué dans le punk, on est trop rock pour être dans le rock, on n'est pas assez reggae, on n'a pas assez de dreadlock pour faire du reggae. D'accord, donc vous avez votre style musical qui vous est propre. C'est de la musique. C'est de la musique. C'est du froc. Voilà, on est d'accord. Une centaine de concerts à votre actif, c'est ça, pour le moment? 200 aujourd'hui. 200, d'accord. Ouais. Vous tournez partout ou... Partout, on veut bien de nous, quoi. Partout, on veut bien de nous. C'est une bonne réponse. Tu vois. Non, vous avez joué où le plus loin, par exemple? À Dijon, là-bas. L'Alsace, ouais, l'Alsace. Ah oui, d'accord, donc vous jouez partout, en fait. L'Alsace, ouais, la Bourgogne, Bordeaux, Toulouse. Un peu partout, alors. Puis, ça répond à la question. Voisinant. D'accord. Vous avez des supports en préparation, un single, quelque chose ou... Non, on a enregistré un 4e album l'année dernière. D'accord, ok, l'an dernier. Des albums, ça reste toujours des trucs faits à la maison. D'accord, en autoproduction, j'imagine. Par contre, on est super content parce qu'on donne beaucoup de mal, quoi. Oui. Que ce soit au niveau du visuel, au niveau de l'enregistrement, au niveau de... D'accord. Pour ceux qui veulent nous acheter notre produit, quoi, que quand ils voient le truc, ils disent pas, oh putain, sans les connaître, ça ressemble à rien, quoi. Je comprends. On essaye de donner du mal, quoi. Laisser une petite trace à l'effigie de ce qu'on fait, quoi. D'accord. Vous en avez ce soir? J'imagine, oui, vous avez un merch Et puis, pour l'achat d'un CD, l'achat d'un t-shirt, on offre un CD, quoi. D'accord, super. Pour un CD, on offre un deuxième t-shirt, quoi. D'accord. Un deuxième CD, par contre. Oui, d'accord. Tu vois, la vraie promotion, quoi. Disons que ça permet d'évacuer les stocks. C'est les anciens CD. Les anciens CD, tout ça, quoi. Qui n'ont plus, en fait, qui sont plus d'actualité, puisque la formation a changé. D'accord, je comprends. Sur les 3 qui nous restent à vendre, là, en fait, il y en a un, c'était à l'époque avant Laurent. D'accord. Donc c'est une boîte à rythme, c'était un petit peu différent, quoi, mais
Aujourd'hui, on essaie surtout de vendre ce qu'on a enregistré l'année dernière, tous les 3. Le premier album, c'est Boîte à rythme. Deuxième album, c'est avec l'ancien chanteur. D'accord, oui, donc il n'y a que le dernier, vraiment qui représente la formation actuelle. C'est ça. Ok, qu'on va voir ce soir. D'accord, bon. Mais écoutez, on a hâte de vous entendre ce soir. Vous êtes dans quel état d'esprit là? Vous vous sentez bien, stressé, non? En tout cas, on a été vachement bien accueillis déjà, donc c'est super. C'est important de le dire, merci de le dire pour l'équipe. Le coin est chouette, et puis en fait, il faut juste que la soirée soit moyennement pleine pour qu'on puisse tous passer une bonne soirée, sachant qu'après, nous qui est 2 personnes, nous qui en est 50, ça va être pareil pour nous. Quoi. Tu vois, on est là pour prendre notre froc et... Super. J'ai une petite phrase à dire que je vais lire à tout le monde et j'attends vos commentaires. Punk is not dead? Pour les punks, ouais. Bon, merci beaucoup en tous les cas. On a hâte de vous voir ce soir. Avec plaisir. Très bon courage et bonne soirée. Passez une bonne soirée. Merci de nous accueillir. Merci. C'est facile comme arrêter, hein. Nul être humain n'aime avoir tort, ni les regrets, ni les remords. Laisse-moi te dire encore une fois, Katia vaut mieux que de dire.